Salut les furieux de la muscu, aujourd'hui je vous présente ma séance Leg Day. On commence par un échauffement. En musculation, comme dans tout autre sport, une bonne séance commence forcément par un bon échauffement. Voici quelques exercices pour vous aider à bien activer le bas du corps. Premier exercice, front squat avec un disque de 10 kg dans les mains. Deuxième exercice, fente vers l'arrière, toujours avec ce même poids de 10 kg dans les mains. Pour chaque exercice, je réalise 20 répétitions. Sur la vidéo, vous n'en verrez que 10, car j'ai écourté, tout simplement pour réduire la durée de la vidéo. Troisième exercice, fente, cette fois-ci vers l'avant. Le pas est un tout petit peu moins grand, pour avoir un genou qui avance un peu plus, et commencer vraiment à chauffer l'articulation du genou et le tendon rotulien. Pour que l'énergie se transmette plus facilement du bas vers le haut du corps, on gaine au maximum la sangle abdominale. Quatrième exercice, le squat version sumo, qui est très large, genou ouvert vers l'extérieur, le poids de 10 kg entre les jambes. Une descente verticale pour venir activer plus fort les fessiers, presser dans les talons et ressentez aussi l'activation de vos adducteurs. On passe ensuite sur les machines, on continue l'échauffement. 3 séries de 15 répétitions sur le leg extension. On maîtrise déjà le mouvement et la charge. Et pareil sur le leg curl assis, flexion pour échauffer l'arrière des jambes. 3 séries de 15 en augmentant progressivement la charge. Voici quelques exercices facultatifs mais que je réalise quand même pour échauffer plus en profondeur mes articulations. Des talons-fesses, des élévations de genoux pour venir chauffer mon psoas et mes hanches. Des rotations vers l'arrière pour bien échauffer mes adducteurs et éviter les blessures. Ce sont des muscles relativement faibles et qui se déchirent facilement. Et enfin, rotation vers l'extérieur pour échauffer les abducteurs et pour éviter des blessures comme j'ai pu en souffrir les années passées. Je vais ensuite réaliser des rotations avec mon buste pour venir échauffer mes lombaires. Je souffre un petit peu dans le bas du dos en ce moment, donc on essaye tant bien que mal de réduire cette douleur. Rotation au niveau du bassin pour échauffer toujours le bas de la colonne vertébrale, mais aussi les hanches. Des rotations au niveau des genoux. Là aussi un petit peu pénible en ce moment pour ma part. Et enfin, des rotations de cheville, bien évidemment. En réel, j'en réalise un petit peu plus. Et enfin, on termine par des assouplissements, qui ne sont pas des étirements, on maintient un peu moins longtemps sans forcément trop tirer. Le premier pour le fléchisseur de hanche, le psoas. Forcément, je réalise les deux jambes. Le deuxième ici, pour venir assouplir au niveau des adducteurs, les fesses bien basses. Ensuite, je bascule d'un côté en tendant une jambe, puis de l'autre. Et enfin, je place la tête entre les bras et je monte le plus haut possible mes fesses. Allez, 3 séries sur ma première machine. J'ai mon petit carnet avec toutes mes charges sur la séance dernière. 3 séries pour monter à la charge de travail. Aujourd'hui, ce sera 140 kg. Allez, déjà 3 séries de faites. À peu près 1 minute 30 de récup. Pour ça, je suis très essoufflé. On boit un coup, 10 grammes de Pepto-Pro, 10 grammes de Vitargo et je vous en tente une exprès pour vous. D'habitude, je m'arrête à 3 séries, je vous en tente une à 200. 2, 4, 6, 8, 10 x 2, 200 kg. Et ça attaque fort avec la presse inclinée à 45 degrés. Je vous ai épargné les 3 premières séries à 140, 160 et 180 pour vous garder la meilleure. La tentative de record pour vous, 4e série et 10 à 200 plus 2 élastiques de 70 kg de chaque côté. Ça ne correspond pas à une charge de 340 kg, mais ça permet de rendre la machine plus fluide car elle a tendance à résister un petit peu dans le bas et à plutôt travailler plus fort dans la partie haute du mouvement pour engager plus fort au niveau de mes cuisses. Donc je sais, je triche un peu en utilisant mes mains, mais c'est normal, c'est la première fois que je tente avec cette charge. Je passe ensuite au deuxième exo, le leg extension. Vous remarquez que le mouvement est bien fluide. Je porte la charge en permanence du début à la fin de l'extension. Je marque en haut quelques secondes de blocage pour bien contracter mes quadriceps. Et je freine au maximum la descente sans repartir au-delà de 90 degrés pour ne pas trop étirer mes cuisses, ne pas trop récupérer et rester sur une tension continue.
Je souffle en montant, j'inspire en descendant. Et bien entendu, on garde le contrôle pour obtenir plus de résultats. Et on passe au troisième exercice avec de l'inédit ce matin, donc le squat avant avec une barre en H. Habituellement, lorsque je le pratique à la barre droite, ce sont mes épaules qui ont tendance à tomber vers l'avant, ce qui m'oblige à écourter ma série alors que mes cuisses pourraient en faire encore. Dans cette position, je me sens plus à l'aise et ça me permet donc de bien travailler plus fort au niveau de mes cuisses. Donc là, il y a 80 kg plus une barre qui fait à peu près 7 kg. Donc ça, c'est la deuxième série. J'ai craqué, arrivé à la 8e rep. Sur la série d'après, j'ai réussi à en faire 10. Quatrième exercice, le hip thrust sur le leg extension. Le coussin qui d'habitude sert de reposoir au niveau des chevilles et ici placé sur mes hanches, mes épaules à l'endroit où habituellement se trouve l'arrière de mes jambes. Pousse dans les talons pour engager les fessiers. On passe directement à l'exercice numéro 5. Je voulais les garder un petit peu secrètes, mais les voici. Les radix fentes. Un pas vers l'avant, je remonte pour engager les fessiers, je replace en arrière et j'avance en essayant de rester le plus bas possible. C'est ma troisième série, mon dernier retour, je suis vraiment dans le mal, donc j'ai vraiment du mal à rester très en bas sur la transition. Pour passer derrière à l'exercice numéro 6 en superset avec l'exercice numéro 7, donc cette grosse presse axe squat. On remarque que la flexion de hanche est bien plus importante que celle des genoux, ce qui engage plus fort les fessiers en poussant dans les talons. Exercice numéro 8, donc en superset avec le précédent, les mollets debout. Et j'enchaîne une super combinaison, une série géante de 3 exercices consécutifs. Exercice 8, le leg curl, talon vers les fesses avec un court temps de blocage en dessous. On enchaîne directement sur la presse avec les mollets, les pieds légèrement tournés vers l'intérieur pour cibler plus la partie extérieure du mollet qui est un petit peu en retard chez moi. Et enfin, le leg curl à plat ventre. Très léger, mais le but est vraiment de maîtriser le mouvement, maîtriser la charge et de marquer un petit temps de blocage en haut. Voilà, ça c'était une de mes séances jambes. Pour moi, la journée n'est pas finie. Il est 9 h, il va falloir que j'aille faire un cours de step pendant 1 heure maintenant. Et on remet ça pour les jambes à partir de dimanche matin. Je souhaite une bonne chance à tous ceux qui vont faire les jambes aujourd'hui ou dans les jours à venir. Ciao, ne lâchez rien. À bloc Radix Fitness. Côté, vous vous rappelez c'était quoi le premier mouvement? 2 tas, 2 genoux avec les bras, 2, 1 échange, 2, 1 échange. On est parti pour la deuxième partie, d'accord? Donc là maintenant la fréquence cardiaque monte. Par contre, on n'arrête plus à 15 secondes, mais on passe à 30, allez go! Quand les bras passent au-dessus de la ligne de votre cardio, votre fréquence cardiaque doit s'accélérer. Inspire en tout temps. Inspire, souffle, ok. On calme le jeu. D'un côté et de l'autre, squat. 30 secondes. 30 secondes pour redescendre. 30 secondes.